relever deux petites choses. Quand vous dites que c'est la politique, donc au nom de la politique, il n'y a plus de pitié, on peut se faire du mal, ça c'est totalement faux. C'est en Afrique que les gens se cachent derrière le mot politique pour exploser leur délinquance. La politique, c'est pas la délinquance. Le Bénin n'a pas inventé la politique. On a plusieurs pays où les gens continuent d'être des acteurs politiques sans nécessairement aller kidnapper d'autres, jeter d'autres en exil. Donc, faut pas que les gens se cachent derrière le vocable de politique pour commettre des crimes contre les personnes humaines. Donc, ne le dites plus ailleurs que c'est la politique, qu'au nom de la politique, on peut se faire du mal. On a des pays, on n'a pas besoin d'aller loin. On n'a pas. Regardez au Ghana, il n'y a pas la politique au Ghana. Combien d'opposants sont en prison au Ghana? Et ce qui a été fait au Ghana par le président qui est parti il y a à peine un an, Talon n'a pas fait toute proportion gardée bien sûr. Il n'a pas fait le millième. Mais le président qui est parti n'a pas été, il n'était pas obligé d'emprisonner ou bien de tuer ses compatriotes pour le faire. On peut regarder, même on n'a pas besoin de sortir de notre continent. Regardez le Cap Vert, les îles Seychelles. C'est les pays qui avancent, mais sans aucun prisonnier politique. Donc c'est quand on veut faire la délinquance, on veut voler le pays sans que personne n'ait le courage de le dire, qu'on dit qu'on fait la politique, au nom de la politique, on peut tout faire, kidnapper les gens, tuer certains, renvoyer d'autres de leur pays. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Le Bénin n'a pas inventé la politique. Il y a les pays qui avancent mieux. Il y a des dizaines de pays qui avancent mieux sans toutes ces crimes de l'autre siècle qu'on voit aujourd'hui au Bénin. Donc, c'est ça que je voulais relever par rapport à ce que vous avez dit rapidement. Là où je suis peut-être d'accord avec vous, c'est quand vous dites, et je ne sais pas si vous étiez en train de paraphraser mon sœur Antoine Gaillet qui a dit, on a l'impression que Patrice Talon aime le Bénin sans aimer les Béninois. Ça se résume un peu. Il aime le Bénin parce que il a construit son fonds de commerce sur le trésor public béninois. Tout ce qu'il a comme argent, il n'a rien créé. Tout ce qu'il a, il le prend dans la caisse de l'État. Donc c'est pour ça qu'il aime le Bénin, parce que les caisses publiques permettent à Patrice Talon d'exister et et gonfler sa poitrine comme un milliardaire. À part ça, il n'a rien, il n'a pas construit son usine au Bénin. Il n'a rien inventé au Bénin, il n'a rien créé. Tout ce qu'il a aujourd'hui comme bien, soit ça appartenait à un autre Béninois qu'il a pris de force, soit ça appartenait à l'État qu'il a pris de force. Lui-même n'a rien apporté à notre pays. Donc, on va fermer cette parenthèse. Je vais permettre aux autres de prendre la parole. Monsieur Guerra, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Guerra, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. 5 décembre. Donc, j'ai commencé à accepter les amis sur le panel déjà. Donc le sujet tel que vous le voyez, donc on va revenir aujourd'hui sur la situation de nos compatriotes qui sont détenus de façon illégale par le pouvoir de Patrice Talon depuis bientôt 5 ans pour les uns. Je parle de Réki Amadougou, Joël Aïvo et Steve Amonso, plus d'un an. Hugues Sossoukwe, en juillet passé, il a été arrêté. Water est là, Ali, j'ai mis Ali. J'ai mis essentiellement les gens qui sont détenus pour leur opinion politique. C'est vrai qu'on a d'autres personnalités qui sont en prison aussi, mais j'ai mis seulement les images que vous voyez, c'est les images des personnes qui sont détenues pour des motifs politiques. Donc, pour leur opinion, j'allais dire, pour être beaucoup plus précis. Donc, c'est ces personnes-là que j'ai affiché sur mon flyer ce que j'ai réalisé. Donc, on va revenir sur leur situation parce que on a souvent tendance à les oublier et avec le mode de fonctionnement de ce gouvernement qui chaque semaine ouvre de nouveaux fronts, ça fait que on s'éloigne tellement, on oublie qu'on a des innocents et des innocents qui sont en prison et puis chacun se lève, va casser ses occupations et puis passe son chemin. Donc, on va prendre le temps de revenir sur ces cas-là pour rappeler, rafraîchir la mémoire à chacun de nous, d'ailleurs, à tous nos compatriotes, en tout cas ceux qui suivent cette chaîne, qu'on a quand même des situations critiques qui sont là. Et ces situations, on ne doit pas les laisser, on ne peut pas fermer, on ne peut pas laisser cette situation perdurer, j'allais dire. Donc, voilà un peu le sujet. Donc, j'ai accepté quelques amis sur le panel. Si vous voulez participer au débat, vous pouvez demander à monter dès maintenant, je vais vous accepter. Et tapoter, partager le live, on vient de lancer ça. Donc, le mercredi, je pense,
Je n'ai pas fait de live les deux, le dimanche passé aussi, parce que ici c'est vraiment une chaîne d'actualité, donc on parle vraiment de l'actualité politique. Donc si il n'y a pas de sujet majeur, donc c'est pour ça que parfois je saute certains lives parce que je regarde un peu l'actualité. Il n'y avait pas de sujet majeur. Donc je suis revenu sur ce sujet-là, la question des détenus politiques, parce qu'il y a une campagne en cours actuellement qui concerne une campagne qui concerne de façon spécifique Hugues Sosukwe. Donc, vous savez que depuis qu'il a été arrêté, il est en isolement. Donc, ses parents ne peuvent même pas le voir pour savoir dans quel état il est. Donc, il est en isolement. Même les dernières informations que nous avons, c'est que les avocats même ne peuvent même plus lui rendre visite en prison. C'est comme s'il avait tué un enfant, même s'il avait tué un enfant de Patrice Talon ou bien sa maman, il ne peut pas subir le sort qu'on lui inflige aujourd'hui par rapport sur la base de ses opinions. C'est pas quelqu'un qui a volé, c'est pas quelqu'un qui a tué ou et on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui il subit un tel traitement comme s'il était un terreau qui a été arrêté. Donc voilà un peu sa situation. Ben ça va au-delà de Hugues Sosukwe. Je reviens sur le cas de chacun d'eux juste pour rafraîchir un peu la mémoire à vous tous. Notre ami Julien Kandé-Kanso qui a été arrêté sous prétexte qu'il a parlé de révolution électorale. Et ça suffit pour qu'on enlève, qu'on le capture, qu'on aille le déposer en captivité depuis plusieurs mois. On oublie que ces personnes-là qui sont gardées ont une famille aussi. Et je ne sais pas quel type de citoyen on veut construire pour ce pays. Et qu'est-ce que les parents, les enfants, les parents et les enfants de tous ceux qui sont en captivité, quel regard ils portent sur notre pays? Si demain, dans 10 ans, dans 20 ans, oui, ils ont le pouvoir, comment ils vont réagir par rapport aux souffrances qu'ils ont vécues dans leur chair, par rapport aux souffrances que le pouvoir de Patrice Talon fait subir aujourd'hui à leurs parents. Donc, j'ai parlé de Julien Kandé-Kanso. On peut parler aussi de Steve Amonso kidnappé à Lomé dans les conditions les plus obscures que possible. Et puis, si c'est pas une alerte qui a été donnée, peut-être il ne serait pas de ce monde parce que les gens qui sont partis là-bas sans aucun mandat, ce qu'on a appelé désormais MMA Reviso, qui sont partis là-bas pour aller le kidnapper. Si c'est pas que l'information a fuité, peut-être les gens allaient le liquider selon les informations qu'on a eues. Donc, heureusement, il est en captivité, mais au moins on sait qu'il est vivant aujourd'hui et tôt ou tard il va finir par sortir. Et puis le Bénin va finir par pas payer le lourd tribut à tous ces gens-là qui sont détenus de façon illégale. Donc le Bénin va finir par les dédommager. Ça prendra le temps qu'il faut, mais le Bénin va finir par les dédommager. Donc j'ai parlé, et il y a notre ami Ali aussi. Ali qui est arrêté aussi il a écrit quelque chose sur les réseaux sociaux. Ça a suffi qu'on le jette en prison depuis des mois. Je ne sais même pas si on a pu organiser un procès pour ce jeune-là. On a Wato Ede aussi qui a été arrêté. Et puis, les plus connus peut-être qui sont des personnalités, Joël Aïvo et Rekia Madougou. N'oublions pas que sur les deux cas, on a le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire qui a, à travers deux avis séparés, ce groupe a dit qu'il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas des éléments qui prouvent que aujourd'hui, on va fermer le micro. On n'a pas des éléments qui justifient leur arrestation, encore moins leur condamnation. Monsieur Dialilo, on va fermer votre micro, juste une seconde. Je n'arrive pas à fermer votre micro, je vais vous faire descendre, vous pouvez demander à monter. Donc, sur ces deux cas, au moins, on sait qu'on a une justice indépendante qui s'est prononcée sur le cas de Joël Aïbo et de Rekia Madougou. Parce que si nous, on le dit sur nos panels, les gens, systématiquement, ils viennent nous dire, oh, parce que vous avez la reine contre Patrice Talon, parce que vous n'aimez pas Patrice Talon. Je ne pense pas que les experts de l'ONU qui se sont prononcés sur ces deux dossiers-là ont aussi la reine ou bien n'aiment pas Patrice Talon. Et ils se sont prononcés sur des éléments factuels parce que le gouvernement béninois n'a pas été capable d'apporter les preuves de ce qu'on reproche à ces deux personnalités-là. Je parlais de... Ah, ok, je comprends. Donc, vous pouvez redemander à monter de Joël Aïbo Reki Amadougou. On a le général Philippe Roundéon qui est en captivité, sur la base parce qu'il a pris un certain nombre de positions par rapport à la gestion du pays. Et ça a suffi pour qu'on aille envoyer des gens, cagoulés qui sont montés sur son muse
comme des délinquants pour aller le capturer. On ne sait même pas qui sont ces gens-là, si c'est des forces parallèles à la police républicaine. Je ne pense pas que quand on veut faire, on veut travailler dans la légalité, on n'a pas besoin d'envoyer des gens cagoulés. C'est parce que c'est devenu quelque part la mafia qui dirige le Bénin. C'est ça qui fait qu'on est obligé de se cacher. Ceux qui ont kidnappé Joël Aïbo à Kadian aussi étaient cagoulés parce que ils savent que demain, quand le pays va se retrouver sur les rails, ils vont répondre. C'est pour ça que tous ils se cachent. Ils ne peuvent pas le faire à visage découvert parce que eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils n'ont rien sous la main. C'est la même chose. Ceux qui ont kidnappé Eric Yamadougou sur le pont de Porte-Novo, c'est les gens qui se cachent tout le temps parce qu'ils ne peuvent pas le faire à visage découvert parce que ça prendra le temps qu'il faut. Ils vont finir par répondre de ces méfaits-là, de ces actes hors la loi qui commettent contre nos compatriotes. Donc, comme on a quand même quelques amis qui sont là, je vais laisser ces amis parler tout de suite et puis après, on va continuer les débats. Continuez à tapoter, à partager le live. Bonsoir frérot. Si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir Biafrica. Bonsoir, oui. Et bonsoir Jean-Yves et aux autres. Quand j'ai vu l'image, ça m'a fait quelque chose au cœur. Chaque jour, je me lève, je sais que Joël Aïvo, Ricard Mandougou et les autres que nous ne connaissons pas, ils vont retrouver leur liberté un jour à travers nous. Parti Talon a tout compris. Il sait bien que ce qu'il a de faire les rattrapera. Et quand on dit, les gens vont dire que nous sommes jaloux de Parti Talon. Jaloux de qui? Jaloux de qui? Il donne à manger à quelqu'un au Bénin. Donc, quelqu'un qui a prêté serment sur un mandat de 5 ans et après, il a augmenté et il a rallongé son mandat de 45 jours délibérément. Ça se passe où? Au monde. Ça se passe où si on veut se respecter. Et Joël Aïvo a dit 5 ans, c'est 5 ans. On l'a jeté en prison. Et depuis des années, comment un professeur titulaire se retrouve en prison pour 10 ans juste pour dire 5 ans, c'est 5 ans en prison. 10 ans de prison. Et on dit qu'il est un terroriste. Mais les terroristes sont au nord là-bas, ils sont en train de nous frapper, mais on ne peut pas les attraper pour les jeter en prison pour 10 ans ou 20 ans. Vous imaginez un peu? Donc, il sait très bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il est en train de créer, qu'il est en train de construire un centre de détention moderne à Toba. Pour qui? Pour qui? Parce qu'on sait bien que la trêve politique sera imposée à tout le monde et ceux qui oseront parler iront en prison. Et comme il n'y a pas de place, on est obligé, malgré les problèmes que nous avons, les enseignants n'ont pas un bon salaire, les enfants sont éduqués dans des conditions que je ne peux même pas les évoquer ici. On a trouvé l'argent pour construire un nouveau centre de détention à Toba. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, Parti Talon essaie, il fait tout pour nous contrôler, pour pouvoir mettre en place sa machine dictatoriale avec ce que nous appelons les grands électeurs, que la population ne connaît même pas. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire, la fois dernière, moi, j'ai fait un commentaire quand il y a ce coup d'État en Guinée. J'ai dit que notre prière au Bénin, et les gens ont tagué le centre numérique d'investigation, quelque chose, pour qu'on puisse m'arrêter. Moi, je riais seulement. J'ai dit, bon, au Bénin aujourd'hui, si on dit notre prière, on peut vous arrêter. Donc, les Béninois, même ceux qui travaillent avec lui, vous savez que le nouveau code électoral donne la chance au président de ne plus s'inquiéter au parrainage lors du second mandat. Donc, si il est élu, le second mandat, il n'a pas besoin
des parrains. Donc, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Donc, on n'a pas une institution pour c'est-à-dire que pour contredire tout ce que Patrice Talon est en train de faire. Non, on n'a pas des institutions. C'est-à-dire que c'est lui ce qu'il dit, c'est ça, et c'est ça. Et il sait que ça va le rattraper, même dans 20 ans, même dans 30 ans, ça va le rattraper. On a le fils de qui? Idi Amin, aujourd'hui, en Ouganda. Il est pauvre. Et il est en train de vivre ce que les gens vivaient quand son papa était au pouvoir. Donc, Patrice Talon, il sait que dans 20 ans, 30 ans, ça va le rattraper. C'est pourquoi il veut créer quelque chose qu'on appelle le Sénat pour se cacher. Mais quand nous aurons, quand notre résistance passe aujourd'hui, quand les démocrates, même si on vote pour les démocrates à 100%, le Parlement n'a plus de pouvoir. Le Parlement peut voter des lois et le Sénat va dire non. Donc ça ne sert à rien d'aller voter. Ils ont besoin juste, les démocrates, pour pouvoir légitimiser pour pouvoir légitimiser Wadaï. Parce que sans ça, il ne peut pas prendre des prêts chez les institutions. Donc, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin des démocrates pour montrer que nous sommes en démocratie au Bénin. Vous voyez un peu, et les démocrates aussi, ils sont là. Ils sont là et bon, on dirait bon, ça va, oh, ouais, et on nous a laissés. C'est-à-dire, les démocrates ne pèsent rien. Et la population, c'est ça très bien. Donc, nous exigeons, c'est-à-dire, quand je dis aux Béninois de descendre sur la voie, on dit non, mais tout le monde va tomber dedans. Tout le monde passe, le dictateur, essaie de pousser ses pions un peu. C'est-à-dire, il prend quelqu'un et dit non, c'est pas moi je suis pas dedans. Bon, il prend encore un autre. Et nous tous, nous allons tomber dedans. Donc, c'est le moment pour se lever, pour dire non à Patrice Talon, pour lui dire que un professeur titulaire qui doit être en train d'enseigner au campus ne doit pas être en prison en tant que terroriste. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup frérot. Donc les amis, continuez à tapoter, pousser le live. On est combien à 4000 tapotages, pousser jusqu'à au moins 10 000. Je n'aime pas faire attendre les gens avant de commencer le débat. Sinon, j'aurais fait sur d'autres panels où je vais dire il faut qu'on soit d'abord à 50 000 tapotages avant de commencer le live. Donc ne restez pas comme des spectateurs passifs. Donc poussez un peu le live. Vous savez que vous avez comme 2 ou 3 choses à faire. Il y a le cœur du jour, vous pouvez le prendre et envoyer le live à quelques personnes aussi et partager le live et tapoter, c'est tout. Et puis, ça nous encourage à venir quelques soirs pour passer ce temps avec vous. Donc, merci beaucoup, frérot. Monsieur Django, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Bien, Africa. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir à tous ceux qui sont présents sur le panel et tous ceux qui sont en bas et qui écoutent. Moi, une chose me réjouit. Et chaque fois que je tombe sur des échanges comme celle-là, que ce soit sur votre panel ou sur d'autres panels, et qui parlent un peu de la vie sociopolitique de nos pays, je m'en réjouis. Parce que il y a des années en arrière, quand il y a eu les réseaux sociaux, les médias reconnus en tant que médias ont dit oui, non, ce n'est pas normal qu'on puisse laisser libre champ aux réseaux sociaux pour diffuser des informations ou pour informer les gens. Aujourd'hui, force est de constater que même nos hommes politiques sont sur TikTok. Même les hommes d'affaires, pour faire prospérer leurs affaires, sont sur TikTok. Donc, dans ma langue mina, bon, on dit souvent, nous, c'est-à-dire, faut pas que
pendant que toi, tu es présent, tu es là, il y a un événement pendant ton existence. Et des années plus tard, c'est d'autres personnes qui vont venir raconter ça pour te dire, oui, à notre époque, il y a eu ça, alors que toi-même, tu étais de cette époque-là. Et merci pour ce que vous faites pour sensibiliser les gens. Ce qui m'attriste un peu dans cette histoire, c'est que de nos jours, on voit des jeunes de 25 à 35, 45 ans qui sont là et pour des miettes, pour quelques faveurs qu'ils ont, sacrifient leur liberté. Avant que vous ne nous acceptiez pour qu'on monte sur le panel, il y a un monsieur qui parlait et qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, en même temps attristé, que des jeunes, ces jeunes-là, juste pour le matériel, juste parce qu'ils sont dans une situation qui leur est favorable aujourd'hui, sacrifient leur liberté. Il est bien vrai qu'on dit souvent, là où s'arrête ta liberté, commence celle des autres. Mais moi, je pense que il n'y a rien de plus précieux que le fait de disposer de soi-même. Moi, je préfère manger du pain sec. Ou même ne même pas avoir le pain sec à manger et que de rester debout et de regarder droit en face de l'autre là qui pense qu'il est plus fort que moi ou qu'il est plus puissant que moi et de lui dire, mon frère, je vous respecte, mais je ne vous crains pas. Aujourd'hui, on a parlé de Steve Amouzou et de tout ce que vous avez affiché sur le truc là. Je ne connais pas les dossiers. Et je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de ces dossiers. Je ne suis ni politicien, je ne suis ni juriste, même pas un intellectuel. Je veux même dire que je ne suis pas quelqu'un de très instruit. J'ai juste appris A, B, C, D, appris à déchiffrer, à lire et à écrire. Important pour pouvoir mener ce débat-là. Mais en tant que citoyen, en tant que fils du pays, il y a des choses qui m'interpellent. C'est pourquoi souvent je monte sur vos lives pour apporter ma modeste, ou bien, je vais même dire, ma contribution insignifiante. Parce que je sais qu'elle compte. Et j'ai toujours dit que nous, qu'aujourd'hui, qu'on considère comme opposants, moi je ne suis pas un opposé, je ne suis opposant à personne, hein. Mais ce que les responsables au pouvoir, que ce soit au Bénin, dans les autres pays africains, considèrent comme opposants, moi je pense que, et surtout en Afrique, hein, je pense que ces gens devaient être considérés comme des boussoles. Et je le dis toujours. Parce que quand tu prends une route et que cette route n'est pas bonne, si personne ne te dit qu'elle n'est pas bonne, tu ne peux pas la corriger. Tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé d'aller jusqu'à aller tomber dans l'eau, bien aller tomber dans le trou qui est devant toi. Et moi, je dis toujours que on a besoin de ceux qui sont là et qui vous disent oui, dès que tu as une opinion qui est différente de la leur, ils te disent oui, est-ce que tu es au Bénin? Est-ce que tu es au Bénin? Bon, rentre, on va voir. Et ils sont contents de soutenir ce discours-là. Quand une route est tracée ou quand un projet est envisagé, s'il n'y a pas de contradictions, comment peut-on améliorer ce projet-là pour avoir le résultat optimum ou bien le meilleur résultat? Moi, c'est juste ça qui me dérange. Sinon, après tout, qu'est-ce que on demande? On ne demande pas grand-chose. Qu'aujourd'hui,
moi, je suis sur des forums WhatsApp où des gens, quand tu envoies une vidéo, tout de suite, on se dépêche pour supprimer, où on vous dit, oui, quelqu'un te rentre dans ton niveau, il dit, oui, mais tu devais quand même faire attention par rapport à ce que tu dis. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai dit de si grave que ça? Je n'ai fait que parler. Quand on dit que quelqu'un, il a détourné de l'argent, j'exagère un peu le truc, hein, ou quand on dit que la route qu'on vient de tracer, je prends un exemple, Boycon Didja, elle est mal tracée, ou bien elle est surestimée. Pourquoi est-ce que le responsable ou celui qui a géré ces travaux-là ne peut pas venir tout simplement dire, ah non, ce que vous dites n'est pas vrai. Voilà ce qui a été prévu, voilà ce qu'on a fait, et de faire un compte rendu clair pour que tout le monde puisse essayer de voir le faux du vrai. Et tout le temps, on nous sort des lois, des codes numériques, des trucs, et puis on dit oui, diffamation dans les pays développés. En Amérique, on voit, hein, Trump a beau avoir la puissance qu'il a, on voit des juges et des citoyens qui s'opposent à ces décisions et on ne les met pas pour autant en prison. Hein. Notre constitution, qui est calquée sur celle de la France, on voit pour une diffamation en Monsieur France. Django, Oui. oui, encore une minute, mais on va permettre à tout le monde de prendre le premier tour de parole, puis je vais revenir à D'accord. vous. Oui, pour une diffamation, on ne met personne en prison. Pourquoi chez nous, nos grands intellectuels qui sont là ne peuvent pas faire la part des choses, dire oui, d'accord, il a diffamé, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai, il s'est peut-être trompé, et de permettre à cette personne de dire oui, écoutez, bon, j'ai eu l'information, bon, je n'ai pas pu décanter et j'ai republié, et du coup, bon, excusez-moi, et puis pour cette personne-là, on met en prison. C'est le cas des gens, comme vous avez cité, je vois à niveau, qu'on dit, professeur, et qui devait être à l'université, qu'on a mis en prison. En même temps, je dis que je ne connais pas le fond du dossier. Mais je dis que ceux qui nous écoutent, nous écoutent et qui sont là, je continue de dire que on ne peut pas emprisonner quelqu'un pour son opinion, pour son avis sur une situation. Tant que la personne n'a pas volé, elle n'a pas tué, elle n'a pas détourné des fonds publics, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Merci. Pour politique, Kérékou politique, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Donc, les amis, continuez à tapoter le live et à partager. Ok. Et bonsoir, monsieur Biafrica. Bonsoir, oui. Bonsoir à tous. Et vraiment, ça me donne la joie au cœur de vous voir encore ici et de voir tout le monde ici encore. Et le sujet d'aujourd'hui, je vous vois que bon, nous sommes toujours en captivité, hein. Le Bénin est toujours dans les mains. Donc, sinon, le Bénin d'alors, que les gens, moi je me rappelle en 2009, comment même à l'école, les enseignants syndicats ont eu la possibilité de parler et de donner leurs opinions. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opinion, donc il faut suivre l'idée d'une seule personne. Il faut suivre l'idéologie d'une seule personne, même si ce n'est pas bon, même si vous n'êtes pas d'accord, on ne peut même pas donner un avis. Si on donne un avis, donc c'est fini. Hein. On t'envoie à la criette directement 10 ans, 20 ans, et on crée des choses. Vraiment, parfois si je vois le peu d'histoire que j'ai pour le Bénin, et si je vois le Bénin d'aujourd'hui, ça me touche beaucoup. Ça me touche. Et encore, c'est maintenant que les choses vont de plus en plus très mal. Avec les créations de ceux-là.
Même les députés n'ont pas les mots. Ils n'ont pas de mots. Les députés, la révision de la Constitution qu'ils ont fait opportunément, je ne sais pas même si les tests là, ils ont maîtrisé les tests avant de valider ce test. Je ne sais pas. Et maintenant, avec les codes numériques, si quelqu'un parle, ou bien si quelqu'un écrit un journal, hein, et ça ne va pas, et la personne n'est pas de leur côté, ou bien il a fait une petite critique, donc on dit que on lui applique la loi. Mais si c'est de leur côté, ce n'est rien parce que c'est dans leur rang. Et vraiment, ça ne marche pas. Ça fait mal. Ça recule la démocratie du Bénin. Ça recule la démocratie du Bénin. Le Bénin qui était un exemple. Et même si les élections s'approchent, ce serait comme des fêtes de Noël ou bien de nouvelles années qu'on a. Il y a des fêtes. Je ne crois pas que ces élections qu'ils sont en train de dire que ce sont des élections couplées ou bien des élections, comment ils les appellent? Je ne sais pas si c'est une élection encore. Et si quelqu'un parle, c'est en prison. Ça me fait mal. Le jeune, ils sont allés pour aller chercher le journaliste Hugues Sossoupé. Voilà, regardez dans les conditions, la manière il a été interpellé. Le frère Amous et Steve, la façon dont il a été appréhendé à Lomé. Et toutes les règles internationales, tous les droits internationaux sont violés. Moi, je croyais que lorsqu'ils faisaient même le procès pour dire que bon, et ceux qui sont allés là-bas pour aller faire donc que c'est mal, donc ils l'ont jugé. Je crois qu'ils devaient profiter de ça pour laisser, pour dire qu'au moins la justice est un peu indépendante. Mais hélas, c'est pour couvrir les forfaits, pour que l'État togolais ne peut plus poursuivre ces gens de personnes parce qu'on ne peut pas poursuivre une seule personne pour un seul crime qu'il a commis 2 fois. Donc, je vois, et c'est le système pour échapper, pour tromper des gens, pour dire que donc ils respectent les lois, alors qu'eux-mêmes violent toujours les lois qu'eux-mêmes ils ont prescrites. Et maintenant, si quelqu'un dit que bon, ce que vous faites, c'est pas bon, il faut lui appliquer le code numérique, seulement par la voie électronique. Il crée des choses. Vraiment, le pays va très mal. Le pays va très mal. Je ne sais pas si ceux qui dirigent aujourd'hui, ils arrivent à s'asseoir pour dire, mais ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est bon au moins c'est bon pour la majorité, c'est bon pour une partie, ou bien c'est bon pour moi seul? Ce que je vois avec cette trêve politique qu'ils introduisent, et c'est la Sénat, je vois que bon, c'est pour dire, bon, on ne va plus parler. Si quelqu'un dit, il faut voir l'explication de le député, comment on l'appelle, alors ou bien quelque chose, là, son explication pour dire que si on a validé le projet de société des candidats, il faut le laisser, il va faire le développement. Il faut le laisser, il va faire le développement. Donc, on s'arrange, même s'il dévie. Mais les gens disent aujourd'hui que je vais faire ça là aujourd'hui et demain ils changent. La belle preuve, mandat unique n'est plus mandat unique. Donc, on dit que de suivre ces personnes-là qui changent à chaque instant lorsque, bon, c'est comme les paroles sont devenues la peau du caméléon. Donc, si voici c'est Rose qui les arrange, donc ils se rangent et ils se transforment en rose, bon, pour s'en sortir. Si c'est rouge, ils se transforment en rouge pour sortir. Donc, on dit de les suivre, de ne plus dire, on n'a plus le droit, et c'est maintenant, donc, on n'a plus le droit, quoi. Si quelqu'un le dit, donc, il a violé la loi.
et on crée des choses pour limiter, pour empêcher les gens d'opiner, pour empêcher les gens de parler. Vraiment, je ne crois pas que nous sommes encore dans la démocratie. Comme le président Azania il a dit, qu'on n'est plus dans la démocratie. Et ce que je fais, ce qui peut libérer mon peuple, c'est la résistance. C'est la résistance. Et c'est ça. Si on dit que c'est pas les urnes, donc on ne laisse pas les gens se présenter. Comment vous voulez aller convaincre les autres pour dire que bon, il faut les sanctionner au niveau des urnes? C'est eux-mêmes qui organisent les jeux, donc ils choisissent les adversaires qu'ils veulent. Donc ils se présentent pour dire que bon, il y a un challenge là, bon, il faut que dans la soirée là, on fait quelque chose, bon, et c'est fini. Et c'est fini. Il n'y a plus d'élections au Bénin actuellement, il n'y a plus d'élections. Il n'y a plus d'élections. Et les gens, regardez ces gens, des grandes personnalités qu'on est en train de priver des libertés, ceux qui devaient nous enseigner. Hein? Moi, lorsque j'entendais l'histoire, l'histoire de Joël Aïvo, ça me donnait l'envie d'aller, d'aller à l'université pour vite écouter ces enseignements. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Il est privé de dispenser, il est privé d'éveiller les consciences de la jeunesse. Et maintenant, il est dans son coin maintenant avec ses connaissances. Et on prive la jeunesse de profiter. De profiter. Parce qu'il a dit que 5 ans, c'est bon. 5 ans, c'est 5 ans. Et maintenant, 5 ans, c'est 5 ans, ça devient terrorisme. Ça devient terrorisme. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Si c'est que c'est le Bénin. Encore une minute. Est-ce que vous m'entendez? Ok, si c'est... Encore une minute. Oui, je vous attends. Si c'est le Bénin... Ok, monsieur Biasofi, j'ai compris. Si c'est le Bénin, et si on parle de la démocratie, et c'est comme ça, vraiment, il n'y a plus de démocratie. Même en Afrique, il n'y a plus de démocratie. Mais le Bénin, c'est le Dieu qui va sauver le Bénin. Et aussi le peuple. Le peuple, c'est la résistance. Il faut que le peuple comprenne ce qui se passe et dit, bon, vraiment, c'est stop. Il faut arrêter. Parce que si cette révision de la Constitution est promulguée, c'est fini. Même ce qu'on fait ici, on n'a plus le droit de le faire. Si on le fait, on peut dire que bon, c'est harcèlement par la voie électronique et c'est fini. C'est 10 ans. Merci beaucoup, M. Biya Africa. Ok, merci beaucoup. J'en ai fini. Merci bien. Monsieur Ebenezer, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Donc, bonsoir, Monsieur Biya Africa. Bonsoir, oui. Alors, moi, vraiment, je ne parlerai pas trop mal de notre cher président, puisque moi-même, je me demande, si j'étais à sa place, que ferais-je? Je me pose souvent ce genre de questions. Bon, quand on regarde le pays, quand on sort de la maison, quand on monte sur les voies, on se sent à l'aise, on voit comment le pays est redressé, il y a les voies un peu partout. Parfois, j'y vais à des endroits donnés et je vois les voies bitumées, je vois tout, je dis, mais c'est fait au temps de Patrice Talon. Et les gens du milieu me disent oui. Donc, ça me réjouit le cœur. Et je dis, bon, il fait bien quand même. Mais, et non, dans le fond, beto signon foi. Beto signon foi. Et nous avons blodé. Bon, nous pouvons gagner hion yana bio to gamiton.
Brando, bon, ni tamek beredo a pas quoi ni dit. Et oui, non, c'est vrai que la politique, c'est autre chose. Quelqu'un m'a dit un jour, la politique, c'est la malédiction. La politique, c'est la malédiction. Bon, c'est vrai, parce que il n'y a pas de pitié, il n'y a pas vraiment de pitié. Bon, on cherche à se faire du mal. C'est une guerre. C'est cette guerre qu'on doit enterrer. Moi, ce que moi je peux demander à notre cher président, c'est de faire en sorte que les gens puissent donner de bons témoignages pour notre pays. De bons témoignages. C'est qu'il prouve au monde entier que le Bénin, c'est la paix, c'est l'amour. Là où il est, je pense qu'il peut revoir la peine de tous ces gens que nous voyons. Rikiat, Joël, Ivo, Hugues Sosoupé, tous les autres qui sont là, il peut revoir parce qu'il est à la fin de son mandat. Il peut revoir les peines. Je sais que, bon, si on voit l'amour qu'il a pour ce pays, et tout ce qu'il fait, on sent qu'il a l'amour pour ce pays. Mais nous demandons aussi qu'il ait l'amour pour les enfants de ce pays, les fils de ce pays. Et l'autre chose, qu'il essaie aussi de revoir la loi sur l'embauche. Parce que quand nous regardons ça aussi, nous voyons que les étrangers, des gens viennent ici pour créer leurs entreprises, mais c'est pour utiliser cette loi, hein, pour, comment on dit, bon, on monte mon dos vers la menu, tout vilain quoi. Et dans dos vers la menu, tout vilain. Donc, moi, je voudrais lui demander de revoir un peu ces choses-là avant de partir. De revoir un peu et de léger les peines, hein, ou si possible, de voir comment il peut faire pour laisser, parce que c'est des cadres, ce sont des gens, c'est des richesses qu'il a emprisonnées. C'est des richesses de ce pays qu'il a emprisonné comme ça. Donc, on ne peut pas dire qu'il a fait mal, qu'il a fait mauvais. Non, c'est la politique. On le sait, c'est la politique. Donc, on ne peut pas trop l'accuser. C'est là, moi-même, je me dis, si j'étais à sa place, est-ce que je ne ferais pas ainsi? Maintenant, même si je le faisais à la fin de mon mandat, je verrais quoi faire pour pouvoir alléger les peines. Parce que on sent c'est la politique. Donc, Monsieur Biafrika, c'est le peu de choses que moi j'ai à apporter. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les Béninois. Moi, je vous suis de temps en temps. Ok, merci beaucoup. Mais je vais quand même relever deux petites choses. Quand vous dites que c'est la politique, donc au nom de la politique, il n'y a plus de pitié, on peut se faire du mal, ça c'est totalement faux. C'est en Afrique que les gens se cachent derrière le mot politique pour exploser leur délinquance. La politique, c'est pas la délinquance. Le Bénin n'a pas inventé la politique. On a plusieurs pays où les gens continuent d'être des acteurs politiques sans nécessairement aller kidnapper d'autres, jeter d'autres en exil. Donc, faut pas que les gens se cachent derrière le vocable de politique pour commettre des crimes contre les personnes humaines. Donc, ne le dites plus ailleurs que c'est la politique, qu'au nom de la politique, on peut se faire du mal. On a des pays, on n'a pas besoin d'aller loin. Regardez au Ghana, il n'y a pas la politique au Ghana. Combien d'opposants sont en prison au Ghana? Et ce qui a été fait au Ghana par le président qui est parti il y a à peine un an, Talon n'a pas fait toute proportion gardée, bien sûr. Il n'a pas fait le millième. Mais le président qui est parti n'a pas été, il n'était pas obligé d'emprisonner ou bien de tuer ses compatriotes pour le faire. On peut regarder, même on n'a pas besoin de sortir de notre continent. Regardez le Cap Vert, les îles Seychelles. C'est les pays qui avancent, mais sans aucun prisonnier politique. Donc c'est quand on veut faire la délinquance, on veut voler le pays sans que personne n'ait le courage de le dire, qu'on dit qu'on fait la politique, au nom de la politique, on peut tout faire, kidnapper les gens, tuer certains, renvoyer d'autres de leur pays. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Le Bénin n'a pas inventé la politique. Il y a les pays qui avancent mieux. Il y a des dizaines de pays qui avancent mieux.
sans tous ces crimes de l'autre siècle qu'on voit aujourd'hui au Bénin. Donc, c'est ça que je voulais relever par rapport à ce que vous avez dit rapidement. Là où je suis peut-être d'accord avec vous, c'est quand vous dites, et je ne sais pas si vous étiez en train de paraphraser mon sérieux Antoine Gaillet qui a dit, on a l'impression que Patrice Talon aime le Bénin sans aimer les Béninois. Ça se résume un peu. Il aime le Bénin parce que il a construit son fonds de commerce sur le trésor public béninois. Tout ce qu'il a comme argent, il n'a rien créé. Tout ce qu'il a, il le prend dans la caisse de l'État. Donc c'est pour ça qu'il aime le Bénin, parce que les caisses publiques permettent à Patrice Talon d'exister et de se gonfler sa poitrine comme un milliardaire. À part ça, il n'a pas construit son usine au Bénin. Il n'a rien inventé au Bénin, il n'a rien créé. Tout ce qu'il a aujourd'hui comme bien, soit ça appartenait à un autre Béninois qu'il a pris de force, soit ça appartenait à l'État qu'il a pris de force. Lui-même n'a rien apporté à notre pays. Donc, on va fermer cette parenthèse. Je vais permettre aux autres de prendre la parole. Monsieur Guerra, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Guerra, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole.